Bonjour Bassikolo. Bonjour à Kania, où le ministre Guillaume Awing a séjourné hier dans le cadre de l'examen d'entrée en 7e année. Très bien. À l'école primaire de Condéta, il a remercié il a félicité et apprécié l'initiative de nos compatriotes des États-Unis qui ont servi le repas quand même aux candidats ces derniers temps. Il faut dire que, voilà, parce que tu parles des examens. Tout à fait. Et il y a le cas de ces enseignants, de ces directeurs d'école à Cancan qui s'est fait arrêter à l'intérieur de la cour d'un centre d'examen, le collège-lycée Morifindian Diabaté, que j'ai fréquenté. Il était en possession de traités, des sujets qu'il s'apprêtait à partager aux candidats. C'est très grave. C'est un directeur d'une école privée. Aboubacar Diallo. Et en complicité avec deux autres responsables. Mais Aboubacar, même à l'au-delà. C'est le monde à l'envers. J'ai dit. Ceux-là même qui sont en charge de l'éducation de nos enfants, donc qui doivent aussi être au-dessus de tout soupçon quand même, qui doivent incarner la morale. Ce sont ceux-là qui foutent le bordel. Le Guinéen que nous sommes, même à l'au-delà, on est tenté de tromper les anges. C'est ça aussi le Guinéen. En dépit de ce responsable d'école, c'est grave. Il y a même d'autres qui ont été du côté de Zérekouré aussi, je pense que c'est un candidat, futur candidat au bac qui s'est substitué à un candidat au CE. Et ils sont venus en grand nombre. Comme pour dire que la fraude, elle a la peau dure. Oui, ils ont attaché les épreuves traitées à l'aide d'un caillou pour faire parachuter dans les centres. Mais malheureusement pour eux, la vigilance a pris le dessus. Bien. Et j'ai écouté Guillaume qui a dit que la réussite d'un examen, c'est d'abord la capacité pour ces organisateurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Et je pense que là-dessus, il a raison. Oui, cette fois-ci, je crois il faut que ce travail soit observé, en tout cas, qu'il y ait tout un dispositif pour garder les sujets comme un secret d'alcôve jusqu'au bout. C'est important. Il faut aller jusqu'au bout. J'apprends que les épreuves étaient dans les camps cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Non, la réussite d'un examen ne dépend pas. À la base? Non, ne dépend pas forcément. Non, en grande partie. Mais lorsqu'il y a ce qu'on appelle, lorsqu'il y a ce qu'on appelle généralement le pétrole, lorsqu'il y a coulage, ce n'est plus un examen. Je suis en partie. Faut bien qu'on se mette d'accord. En partie, je suis d'accord avec lui. Mais voilà. En partie, mais il n'a pas dit que tout dépend de cela, monsieur. En partie, je suis d'accord avec lui, mais de l'autre côté, je suis pas parfaitement d'accord avec lui. Et pourquoi? Parce que tout simplement, comment voulez-vous réussir des examens dans un pays alors que les programmes d'enseignement, par exemple, n'ont pas été bien assimilés Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter à Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est la vérité. Comment on peut mettre autant d'investissement dans la surveillance en important des caméras de surveillance? Vous pensez non, Aboubacar, le débat, le niveau du débat, s'il te plaît, mon ami. Mais qui t'a dit qu'ils ont acheté ces caméras? S'il te plaît, Aboubacar, s'il te plaît. C'est de dons, monsieur. Non, Aboubacar, on a mis autant de moyens. On va essayer. Le ministre Guillaume, on va progresser. Le ministre Guillaume, je suis désolé. Le ministre Guillaume met autant de moyens pour la surveillance, mais de l'autre côté, vous avez quel aujourd'hui? Mais vous le savez très bien. Non, mais je ne le sais pas, moi. Mais vous le savez, mais tous les efforts qui ont été fournis, ces déclarations pour notamment serrer les examens. Mais sincèrement, mais si ces mêmes efforts, j'ai du mal à mais si ces mêmes efforts sont faits à Aboubacar Diallo, les programmes ont été enseignés. L'année scolaire n'a pas été perturbée. Aboubacar, s'il vous plaît, le niveau de l'apprenant guinéen s'est dégradé. Et ça, c'est la faute de Guillaume. La formation, c'est la faute de Guillaume. S'il vous plaît, vous avez des formateurs qui sont mal formés dans ce pays-là. Vous comprenez? Vous avez des endroits dans ce pays où il n'y a même pas d'école. Comment voulez-vous je parle ici de l'organisation d'un examen, monsieur. Oui, mais ça ne fait pas. Mais ça ne dépend pas que l'organisation. Je ne fais pas le diagnostic du mal de l'école. Pas que l'organisation. Il y a eu des perturbations. Les anciens contractuels cette année, vous savez très bien, qui tenaient l'essentiel des cours. Ça démarre très bien. J'adore ça. Mais qui tenaient l'essentiel des cours. Dans plusieurs écoles, vous savez très bien, ont connu des perturbations parce que il n'y a pas eu parce que le gouvernement n'a pas été capable de régler les arriérés de salaire. Tu sais comment on appelle ça? Tu fais tout simplement des digressions. Non, ce n'est pas des digressions, mais c'est la véritable. Bonjour Kaby, bienvenue. Bonjour Aboubacar, bonjour aux auditeurs de Cancan, de Paris et de Chantaboré. Et pourquoi Cancan? Oui, Cancan parce que bientôt la fête. Bien, et tu y seras. Ouais, c'est bien possible. Mais j'ai envie de dire que je suis 2000 fois d'accord avec Bassekou pour dire que la réussite d'une année scolaire
ne se résume pas spécialement aux examens. On a comme l'impression que M. Guillaume perd assez de temps, ou plutôt qu'il accorde plus de temps à l'organisation des examens qu'à l'apprentissage concret. Vous comprenez un peu, Aboubacar? Non, mais je vous dis... Comment de roulement des cours, Aboubacar Diallo? explique, Aboubacar. Vous ne pouvez pas examiner des élèves qui n'ont pas bien assimilé les cours. Absolument. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais on ne doit pas les évaluer. Mais tenez bien les cours. On ne les évalue pas. En fait, le travail doit se faire en amont. En amont. Vous savez, l'examen, ça commence dès le début de l'année. Mais je vous dis, on les voit moins actifs. Ce que vous êtes en train de faire ce matin, on appelle ça pédaler dans la choucroute. Non, Aboubacar Diallo, vous ne comprenez rien ce matin. Je vous le dis. On a tous été des anciens étudiants, vous comprenez? Mais ce que les ministres ont fait de part... Le monsieur, il ne te parle pas du système éducatif ou de l'année scolaire. Mais tu parles de cela, Aboubacar. Non, mais j'ai dit... Il met beaucoup d'énergie, mais son histoire de QR code... Mais franchement, son histoire de QR code, ou je ne sais pas de... Si je vous suis, de caméra de surveillance... Si je vous suis, tout est mauvais, tout est agité. On n'a pas dit que tout est mauvais. Non, le ministre doit accorder autant d'énergie, de discours et de temps à ce que les cours se tiennent régulièrement. Et c'est pas le cas? Non, mais je vous dis, c'est pas du tout le cas. Comment ça? Comment ça, c'est pas le cas? Mais vous n'avez qu'à demander au syndicat. Vous n'avez qu'à demander. Les cours ne sont pas tenus. Vous n'avez qu'à demander. Vous n'avez qu'à demander. Je vous assure, vous n'avez qu'à demander au syndicat de l'enseignement. Ils vous diront que M. Guillaume est un ministre organisateur d'examen. Je vous assure. Non, mais sincèrement. Non, mais Talibé ne me dira pas le contraire. Les syndicats, mais ils sont ce qu'ils sont, on les connaît. Oui, mais ils sont tous. Mais ce qu'ils savent faire, c'est de dénigrer. Non, bien sûr. On sait bien leur agenda. On connaît bien l'agenda de certains parmi eux, mais c'est de prendre la place de Guillaume. Quitte de ces professeurs dans les écoles publiques qui ne viennent pas à l'heure ou qui ne viennent presque, parce que vous savez que vous avez des écoles, Aboubacar, vous avez des écoles où certains cours ne sont pas enseignés parce que tout simplement ce sont les contractuels qu'on ne prend pas en charge. Nous on a envie d'écouter M. Guillaume là-dessus. Indignez-vous du comportement, de l'attitude de ce directeur d'école privée de Cancan qui a organisé la fraude. Mais bien sûr, à l'intérieur d'un centre d'examen, monsieur. On le dira pas. C'est ce qu'il faut dénoncer ce matin. On ne le dira pas avec euphémisme, mais on a envie de le dire avec force. Que M. Guillaume ne doit pas être un ministre organisateur d'examen. Donc il n'est pas bon. Non mais franchement, écoutez Aboubacar, cette histoire... Il n'est pas bon. Non mais il n'est pas bon. Non mais sincèrement, moi à la place de Mamadi, je ne l'aurais pas mis là. Parce que ça passe plus de temps à parler de QR code, je ne sais pas quoi. Mais je vous assure... Sincèrement, vous non. Mais je vous assure... Faites un procès... Non, c'est pas bon. en sorcellerie. Mais je vous dis... C'est un procès en sorcellerie. Vous demandez mon avis. Il n'y a pas de crime à donner son avis. Je suis d'accord, mais je dis que votre avis n'est pas objectif, monsieur. Si, je vais l'objectiver. Guillaume, il fait ce qu'il peut. Et pour moi, franchement, son bilan n'est pas totalement. Je vous assure, c'est négatif, ça se passe comme ça. Vous n'appréciez absolument rien. Je vous explique. Bonjour, Mamadou. Vous me connaissez bien pour ça. Je vous assure. Mais je vous le connais pas ce matin. Le ministre Guillaume a passé plus de temps à faire l'état des lieux, alors que cet état des lieux, on le connaît. Donc aucune réforme. Non mais il n'a fait aucune réforme. Dites-moi quelle est la réforme qu'il a faite. Non mais c'est quelle réforme M. Guillaume a faite. J'ai envie de savoir le sujet. On va juste un petit mot là-dessus. Quelle réforme? Les garçons, mais Lincoln, quelle réforme? Oui, dites-moi une seule réforme de Guillaume à l'actif de M. Guillaume. On a tous pleuré le fait que les enseignants, peut-être contractuels, n'ont pas été bien traités. Mais ça relève du MATD, pas du département de Guillaume. Bien. Oui, c'est ça. Bien sûr. Non, si, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Mais moi, je vous donne l'exemple. Les programmes ont été achevés. Bien. Et vous savez combien de fois les examens dans ce pays sont organisés de façon, en tout cas, que vous connaissez. Mais aujourd'hui, remercions Dieu. Non, il faut que Talib. Je veux saluer Maman, merci d'avoir été bref. Bonjour, monsieur Bref. Bonjour, l'influenceur. Bien. Bonjour au carré. Magique. Bien. Je voudrais juste m'engouffrer dans la brèche en disant tout simplement qu'une année scolaire, c'est vrai que Guillaume fait beaucoup de bruit autour des examens, mais il est de tradition que durant une année scolaire, il y a ce qu'on appelle des inspections. Des inspecteurs qui viennent dans les salles de classe, qui évaluent donc la maîtrise de la pédagogie par l'enseignant. Et puis il y a un autre processus d'évaluation. Il y a un autre processus d'évaluation, n'est-ce pas, de la progression dans les programmes durant l'année. Et je pense que ce soit Guillaume, que ce fut
comment on appelle ça, professeur Bano, ou ceux qui l'ont précédé, c'est un processus qui se passe durant toute l'année scolaire. Et ben voilà. Même si on ne fait pas de publicité autour, ça c'est ce qui se fait. Maintenant, en plus de ça, chaque ministre peut entreprendre des réformes, revoir les supports pédagogiques, parce qu'il y a un constat en Guinée, c'est que nos supports pédagogiques, nos contenus didactiques sont pratiquement caducs, dépassés. Il faut donc les revoir. Est-ce qu'entre-temps, il a procédé à des choses comme ça? Je pense que sur toute la ligne, on ne peut pas l'accuser de ne rien faire. Parce que ça, c'est déjà un dispositif qui est là. Indépendamment d'un ministre, durant l'année, les inspecteurs doivent venir dans les salles de classe, évaluer l'enseignant qui donc donne les cours, évaluer la progression du programme. Est-ce qu'au moment où on fait les examens, on a achevé les programmes? Il y a tout cela. On a l'assimilation. C'est ça un raisonnement rationnel. L'assimilation des cours. S'il vous plaît, l'assimilation des cours. Vous savez, tous n'avons pas les mêmes QI ou les mêmes niveaux d'intelligence, les mêmes niveaux d'assimilation. Donc tout ça aussi dépend de l'environnement de l'enfant, qui fait que les uns et les autres ont une capacité de mieux assimiler que les autres et de pouvoir bien faire face au sujet d'examen. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord qu'on tire à boulet rouge sur Guillaume. Mais je passe